Bonjour mon ami, bonjour mes amis. Aujourd'hui c'est le 6e jour et j'avais intitulé cette présentation Sa croix. Et j'avais également choisi de mettre en exergue comme thème de cette historique et importante journée une phrase dite par Jésus à ses bourreaux. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Merci de bien vouloir me recevoir pour célébrer la Semaine Sainte avec vous. On va commencer donc par une narration des événements du jour, très chargée, suivie d'une lecture de versets bibliques, il y en a pas mal aujourd'hui, et on va clôturer par un chant de questionnement. Narration du vendredi de la Semaine Sainte. Vers l'aube du vendredi, le Sanhédrin, la cour religieuse juive, demandait à Jésus s'il était le Fils de Dieu, à laquelle il répondit « Oui ». C'était donc la peine de mort. Mais les Juifs n'avaient pas l'autorité de donner une peine de mort ni de l'exécuter. Tôt le matin, vers 7 ou 8 heures, les sacrificateurs et magistrats amenèrent Jésus chez Ponce Pilate, le prélat romain. Ne trouvant aucune faute commise, Pilate envoya Jésus chez Hérode Antipas, surnommé le renard. Ne pouvant rien recevoir ni miracle, ni parole de Jésus, Hérode l'avait habillé d'une toge violette et d'une couronne d'épines en tant que roi et le renvoya chez Ponce Pilate de nouveau. Pilate avait fait fouetter Jésus selon la tradition de 49 coups avec un fouet plombé. Sa chair était déchiquetée et son corps saignait, son œil droit défoncé. Pilate voulait le relâcher, mais la foule dirigée par les magistrats exigeait qu'il soit crucifié. Les mêmes bouches qui le glorifiaient 6 jours auparavant. Hosanna, 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 Hosanna. Maintenant, criaient, crucifie-le, crucifie-le. Tselov, Otto, Tselov, Otto. Vers 11 heures du matin, Jésus, portant sa croix, était dirigé par les soldats romains pour aller être exécuté dans un endroit hors de la ville, mais qui est découvert et vu par tous les passants, entrant ou sortant de la cité de Jérusalem du côté nord-ouest. Il a été crucifié entre 2 malfaiteurs. C'était vers midi. Entre midi et 15 heures, il y avait une éclipse totale et la terre était dans les ténèbres. Il y avait un tremblement de terre et le voile qui séparait le lieu saint du lieu saint des saints dans le temple déchira. Jésus rendit son âme avant 16 heures et il a été enseveli dans la hâte et enterré dans une tombe nouvelle, dans un roc jamais utilisé. Avant de continuer sur la lecture biblique, je voudrais montrer tout d'abord un plan de la cité de Jérusalem avec les points essentiels du Vendredi Saint. Ici se trouve les monts des Oliviers, le jardin de Gethsémani, tout à fait à côté, le temple, la ville haute où se trouve le palace d'Hérode, la ville basse, le fort Antonia où se trouvaient les soldats romains et le prélat, et puis à côté Calvary, le mont de Calvary ou en hébreu Golgotha, et juste à côté la tombe dans le roc.
Nous sommes donc à la lecture des versets bibliques. Je vais commencer par le livre d'Isaïe, chapitre 53, versets 4 à 7. Et comme nous avions fait pour les jours précédents, je vais commencer par la langue originale hébreu, suivie de la langue française. Achen chalainu hu nasa umach ovenu sevalam vahanarnu hashavnuhu nagiua muke Elohim une והוא מחולל מפשענו מדוכא מעוונותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורתי נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו איש לדרכו פנינו ואדוני הפגיע בו את הבון כולנו. ניגש ולו נענה ולא יפתח פיו, כאשר לטבח יובל ורחל לפני גזזיה נעלמה ולא יפתח פיו. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Évangile selon saint Luc, chapitre 23, versets 1 à 12. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit: « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent: « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Évangile selon saint Jean, chapitre 19, versets 1 et 2.
versets 5, 11 à 13 et 16 à 20. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate dit, « Voici l'homme » en latin, Ecce homo. Jésus répondit, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Pilate emmena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en hébreu, en grec et en latin. Évangile selon saint Marc, chapitre 15, versets 33-34, et Évangile selon saint Luc, chapitre 23, versets 46 et 53. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Et voici donc le panneau ou le signe qui se trouvait au-dessus de la tête de Jésus, attaché sur la croix. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. En hébreu, Yeshua HaNotzri veHamelech HaYehudim. En latin, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. En grec, Jesus ho Nazoraios ho Basileos ton Judaion. Et nous voilà donc à la fin de cette présentation. Voici un chant de questionnement intitulé « Où seriez-vous » de Jimmy Lal. Où seriez-vous? Où seriez-vous? Tiendriez-vous de loin? Regardez à mi-chemin.
Combien seriez-vous si près de sa croix? Partageriez-vous sa peine? Partageriez-vous sa douleur avec moi? Il y avait deux bandits, et vous seriez qui? Et vous seriez qui? Il avait sauvé l'un des deux, mais c'était pas l'arrogant et perdant mourant. C'était l'autre qui se repentit. C'est pourquoi Jésus était puni. Crucifié et puis percé par une lance, comme une quittance pour notre délivrance, pour notre délivrance. Signé par son corps, signé par son sang qui était versé pour que tu puisses vivre l'éternité. Mes amis, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Jésus est toujours là, présent, il ne vous quittera pas. Invite-le à venir vous rendre compagnie. Il est Seigneur et Sauveur. Shalom.